Je m'appelle Miriam Teschl, je suis donc de base autrichienne. C'est pour ça de temps en temps on m'appelle plutôt Teschl ici en France, donc Miriam Teschl. Je suis co-présidente cette année pour le Festival des sciences sociales, à Les Savoirs, ici à Marseille. Et de mon background académique, c'est plutôt en économie. Donc je viens de l'économie, mais après j'ai vu que l'économie en soi, j'avais des questions qui me restaient après mes premières études, et donc je me suis mis à étudier des questions plus interdisciplinaires entre l'économie et la philosophie. Ça, c'est mon background jusqu'au doctorat et mon parcours par la suite. Et depuis que je suis à l'EHESS, évidemment, j'ai commencé à travailler beaucoup aussi avec des collègues, en tout cas à entendre des collègues en sciences sociales comme l'anthropologie, la sociologie et l'histoire. Et du coup, je me considère comme quelqu'un qui travaille vraiment à cheval entre toutes ces disciplines différentes. J'arrête de m'appeler économiste dans ce sens-là et plus voilà, quelqu'un en sciences sociales. La thématique évoque tout d'abord une actualité. Quand on pense à toutes les informations qu'on a maintenant, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, ce qui s'est passé à Marseille notamment, aussi peut-être l'année dernière, mais aussi la question du Covid pour nous tous. Il y a eu de l'obéissance par rapport aux règles qui étaient quand même très très dures et très contraignantes, et pas beaucoup de désobéissance dans ce sens-là. Mais de toute manière, on peut se dire, voilà, c'est la question qu'on doit discuter avec un public beaucoup plus large, et le festival est le moment pour le faire. Je travaille sur des questions très différentes. Il y a plusieurs thématiques qui sont en cours, comme par exemple, je travaille sur la notion de l'effort. L'effort, c'est une question clé en économie, mais on ne sait pas du tout ce que c'est effectivement. Donc ça, c'est un projet en cheval entre l'économie et les neurosciences. Mais je travaille aussi sur les questions comme l'incertitude, comment prendre des décisions sous incertitude. Là encore, c'est une question qui est très très vaste. Un sujet qu'il faut d'abord définir, donc ça toujours avec les aides, les outils des sciences sociales, mais aussi avec les neurosciences et les sciences cognitives, c'est un projet en coopération avec d'autres personnes. Mais en fait, la question de l'obéissance rentre en économie surtout parce qu'on pense que la désobéissance et l'obéissance se fait à travers les incitations monétaires et les punitions. Les punitions, c'est toujours des pertes monétaires, et l'obéissance peut se faire à travers des incitations monétaires. On peut le mettre en question, et c'est surtout ça qui m'intéresse là-dedans, parce que peut-être on ne réagit pas que sur les incitations et les pertes monétaires. Mais moi, j'interviens moins par rapport à ce que moi je fais en termes de recherche, mais là, je co-préside plutôt le festival qui est... donc, deux mots sur le festival tout court, voilà, qui veut discuter des sujets contemporains et les mettre dans un débat public, abordé par des formats différents que nous présentons dans ce festival, comme les tables rondes, les projections, débats, des balades à travers la ville, ou encore des performances théâtrales et musicales, etc. Et surtout avec le public. Donc là, c'est très important qu'on puisse s'échanger avec donc la question, les discussions sont très importantes entre les chercheurs et les artistes qui viennent présenter leurs recherches, et le public qui va, nous espérons, venir nombreux. Pourquoi est-ce que l'interdisciplinarité est importante tout court, même naturellement encore plus peut-être dans la question des obéissances? C'est qu'on a tendance d'être formaté dans sa façon de penser si on est monodisciplinaire. Et je pense que le regard interdisciplinaire permet justement de sortir de son cadre de pensée, et du coup aussi être plus courageux à se poser les questions de manière diverse, et donc du coup aussi d'avoir des réponses diverses
Et c'est cette multiplicité, cette multiplication des points de vue et des méthodes qu'on peut appliquer qui permet de recevoir un savoir et peut-être une sensibilité à des questions plus grandes. Les sciences sociales sont importantes pour comprendre que nous vivons dans la société dans laquelle nous sommes parce qu'il y a eu une histoire. C'est-à-dire que tout comme notre organisation, notre façon de faire, même notre façon de penser était aussi sociale. Et de comprendre d'où viennent les concepts qu'on utilise, d'où viennent les modes d'organisation, les modes d'échange, etc. C'est quelque chose qui nous permet à mieux, peut-être aussi, vivre ensemble, mieux gérer certaines situations, éventuellement aussi conflictuelles, etc.